Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, avant de commencer mon rangement aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Donc aujourd'hui on est dimanche, on est le 21, voilà le 21 avril. Et donc là aujourd'hui c'est des rangements prévus et normalement quelques petites vidéos, voilà. Donc... Vous avez vu passer hier en short et sur Instagram, j'ai fait un album, voilà, avec, alors il me reste ça, avec le papier. Donc je vous mets, si je m'asseye, je ne paierai pas plus cher je pense. Donc là c'est le titre, en fait non c'est même pas le titre, là c'est Craft O'Clock. D'accord, et le titre en fait c'était Unicorn Sweet. Je ne sais pas si je l'ai encore, mais si vous voulez chercher le papier, alors moi je l'avais reçu avec Steph, la boutique de Steph and Scrap, hein, vous savez. Et en fait, je vais faire des malheureuses sûrement, mais cet album-là, je l'ai commencé il y a un petit moment. Alors, le titre, il est là, exactement, c'est celui-ci. Voilà, si vous le cherchez, c'est celui-ci. Et en fait, je l'avais commencé il y a un petit moment quand j'étais en live avec vous. J'avais commencé à faire mes pages, tout ça. Et, et alors, vendredi, voilà, je me suis un petit peu agacée sur mon album. On va dire ça comme ça. Je me suis mis là, j'ai mis des vidéos. Et voilà, je me suis détendue à faire mon album et je l'ai faite toute seule. Voilà, je l'ai faite toute seule dans mon coin. Voilà, je voulais tester des pages, etc. Donc moi, j'ai fait cet album-là. Mais si ça vous dit, je vous ferai le tuto, enfin un tuto avec à peu près les mêmes pages que j'ai fait à l'intérieur et tout ça. Vous me direz en commentaire si ça vous dit. Voilà, je ferai, je prendrai une autre collection de papier. Donc j'ai bipé Steph pour savoir si elle avait une autre collection. Alors pas en collaboration, hein, moi je lui aurais acheté la collection avec Toto, avec autant de papier en fait, parce que là il y avait beaucoup de papier et tout, donc j'ai pu m'éclater à faire un gros album. Et donc voilà, je l'ai bipé, elle m'a dit qu'elle allait regarder ça si ça existait. Donc voilà, et comme ça pour vous le faire en tuto. Donc celui-ci ne sera pas en tuto, mais je vais quand même vous présenter ce que j'ai fait. Donc voilà la bête, donc vous l'avez vu passer mais en rapide. Et donc là je fais une vidéo pour vous le montrer un peu plus en détail. Donc là j'ai c'était un carré de bois en fait que j'avais trouvé, je sais plus où j'ai trouvé ça, que j'ai transformé en petite shaker ici. Je trouvais ça mignon avec une petite découpe là d'arc-en-ciel. Et là j'ai juste mis en fait le suite du nom de l'album quoi, voilà, parce que je ne savais pas quoi mettre. Et je trouvais que le papier se suffisait à lui-même pour rajouter des trucs. Vous voyez, je trouvais que voilà. Et là, en fait, vu que le papier est beaucoup plus petit que mon album il fait 22 par 22, j'ai rajouté un ruban comme ceci, voilà, en lignée comme ça, et je trouve que ça fait ressortir un petit peu l'album. Vous voyez les papiers de l'album comme ceci, et derrière j'ai mis celle-ci. Voilà. Donc le papier, c'est vrai qu'il était juste super beau. Maintenant, je sais pourquoi je ne fais pas les volets en fait. Toto, je vais fermer le volet. Vous voyez, je peux pas profiter de la luminosité de dehors. Sinon, Toto, il fait du bruit. Donc je disais oui, les papiers déjà je les trouvais vraiment magnifiques. Enfin voilà, je vous l'avais dit quand j'avais ouvert le colis de Steph, hein. Et les scraper c'était encore voilà, c'était encore mieux, c'était magique. Voilà, donc je me suis éclatée à faire cet album. Et ça m'a fait du bien aussi de le faire hors caméra, toute seule. Enfin bon voilà. Donc je vous présente la bête. Donc il se présente comme ceci. Donc après j'ai fait des pages un peu plus simples, des pages un petit peu moins simples. Donc là moi j'aime bien avoir, vous voyez, une double page ici comme ceci. Et là j'ai fait une pochette, alors comme d'hab. Est-ce que je vous montre avec des photos? Donc si vous voulez comme je vous ai déjà dit, un tuto avec ça, vous me le direz en commentaire. Et on fera un tuto dans le même style avec avec euh, alors attendez, j'essaie de trouver une photo, voilà, une comme ça, avec avec un autre papier, voilà. Donc je sais que je vais en recevoir plus d'une.
j'avais besoin de me vider la tête et de scraper pour moi, quoi. Donc voilà, pour vous donner une idée avec des photos. Alors encore une fois, moi je mets pas le papier blanc, etc. À vous de faire votre matage derrière pour les photos. Donc là, on a une petite pochette ici pour pouvoir encore une fois glisser des petites photos ici. Donc là, j'ai fait une page comme ceci qui s'ouvre comme ça. Et là, pareil, on a une pochette. Donc vous voyez, ça c'est une page simple. Ensuite, derrière, j'ai fait ceci. Donc là, j'ai mis des tout petits scratchs, mais des mini scratchs ici, là. Et là, vous avez une petite ouverture comme ça, une petite ouverture comme ça. Et puis là, vous avez une page. Donc encore une fois, ici, vous voyez, moi là, ici, j'ai Totoishka. On peut recouper la photo et mettre des mini photos. Ou alors, on peut sortir encore une fois des plus petites photos. Hop, donc j'ai fait une page comme ceci. Ensuite, là, c'est comme ça. On ouvre et là vous avez deux petits rabats comme ça que je trouvais bien sympa. Alors j'ai utilisé une petite perfo basique là, vous savez, une petite perfo d'angle ici comme ça pour faire les petits angles comme ceci sur le côté. Voilà. Ensuite derrière j'ai mis juste une bande comme ça et là on a comme une grande carte, hop, qui est d'ailleurs collé, voilà. Et là j'ai utilisé des petites chutes tout simplement pour décorer un petit peu la carte, on va dire. Et comme ça, vous voyez, si vous mettez des photos à l'intérieur, c'est pas gênant, ça se voit pas vu qu'il y a du blanc, vous voyez, comme ça. Bon, on peut pas mettre les comme ça, on peut mettre que les photos comme ceci, mais voilà. Donc alors ça, vous pouvez le mettre dessous ou alors vous pouvez le mettre comme ça aussi. Après, ça dépend. Pardon. Et là, vous pouvez mettre aussi des petites photos, bien sûr, en les recoupant, vous voyez, dessous, sans aucun problème. Donc là, on a une page comme ceci. Après, c'est des pages assez basiques hein, que j'ai fait. Donc là, j'ai fait une petite pochette ici. Là, on a pareil, vous voyez, une petite page pliée, donc avec des chutes de papier aussi. J'ai essayé d'optimiser, encore une fois, toutes les chutes que je pouvais avoir, hein, tout simplement. Donc là, celle-ci, elle est basique comme ça. Oui, il est dans mes pieds. Ensuite, j'ai fait celle-ci comme ça, hop, voilà, avec un petit volet là. Alors le volet, vous pouvez le mettre comme ça ou par-dessus. Pareil, j'optimisais un petit peu mes chutes de papier. Ensuite, j'ai fait ça. Alors un peu dans le même style qu'on a fait la carte l'autre fois. Donc là, ici, vous pouvez mettre une photo sur le côté. Vous voyez, ça rentre là, donc en découpant un petit peu. Et là, en tirant sur la languette, vous avez de quoi mettre deux photos au niveau d'ici. Voilà, je trouvais ça sympa. Ça fait une petite chose articulée sur l'album. C'est plutôt cool. Alors moi, je l'ai fait comme ça. Au début, je voulais le faire comme ça. Mais bon, vous pouvez le faire après dans tous les sens que vous voulez. Ensuite, de ce côté-là, j'ai fait un volet comme ceci et avec deux petites pochettes là. Donc là, j'ai fait une grande carte là. Alors encore une fois, on peut mettre une photo ici, on peut en venir à mettre une là. Et après, on peut ranger aussi des photos à l'intérieur. Et bien sûr, on peut mettre des photos là-dessus. Donc là, j'ai fait une pochette ici, plus une petite pochette là. Vous voyez, c'est pas non plus le truc... c'est pas, voilà, c'est pas des pages de foufou. Hein. Ensuite, ici, c'est ce qui m'a pris le plus de papier. J'ai fait cette page-là que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai fermée avec ça. Comme ça, au moins, ça bouge pas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait aussi dans un système de cartes. Et en fait, là, vous ouvrez comme ceci. Tac. Et vous avez, vous voyez, une grande page. Voilà, et là vous pouvez mettre des photos, vous pouvez en mettre une là. Donc là j'avais hésité à faire une pochette, mais vu que j'ai déjà fait pas mal de pochettes dans l'album, bah, là je ne l'ai pas fait. Mais voilà, tac, et puis derrière, ici. Donc là j'ai laissé blanc. J'ai laissé blanc parce que ben, la page elle s'ouvre comme ça, en sachant que là pareil vous pouvez mettre des photos, mais vu que c'est blanc, encore une fois c'est pas gênant, on découpe, c'est pas gênant. Et après il y a aussi... toutes les petites dice cut qu'on peut découper et décorer, vous voyez, les photos avec, donc c'est pas gênant. Donc voilà, pour ça que j'ai laissé blanc. Et là, franchement, j'ai plus de papier. Hein. J'ai vraiment utilisé tout le papier que j'avais et il y en avait un paquet. Et là, hop, vous refermez votre page comme ça. Et moi, je trouve que ce système, il est vraiment pas mal du tout.
J'ai fait 5 pages, je crois, au total. Ouais, 5 pages. Et la tranche de l'album fait 6, du coup. Donc là et derrière. Donc cette page-là, j'ai fait ceci. Donc j'ai fait une page un peu plus simple, vous voyez, basique comme ça. Et là, j'ai fait une petite pochette. Donc j'ai réduit un petit peu la page là. Et ici, on a 2 pochettes avec 2 petites cartes. Donc pareil, optimisation du papier qui me restait. Et puis voilà. Comme je vous ai dit, quand vous faites un album, encore une fois, travaillez avec votre petite chute que vous avez. Hein. Donc là, c'est une petite chute. Donc j'en ai créé une pochette. Voilà, il faut optimiser votre papier au maximum. Franchement, au niveau du papier, les plus grands papiers, vous voyez, ça va être ça qui me reste. Il me reste vraiment plus rien. Là, je vais faire une page de art journal avec. Mais j'ai vraiment plus rien, quoi. C'est vraiment... là, j'ai utilisé tout le papier que j'avais. Et ensuite... oh mince, j'ai un truc qui s'est coulé là. Et ensuite, à la fin, donc du coup, hop, j'ai refait 2 petites cartonnettes comme ceci, comme j'avais fait dans une page. Et là, j'ai fait une petite pochette ici, voilà, encore une fois, pour ranger des photos. Et ben voilà, pour changer un petit peu de ce qu'on peut faire, vous voyez, comme ça, quoi. Voilà. Donc, bon, attendez, je vais fermer le volet, parce que sinon... je sais pourquoi je ne pas les volets. En fait, je suis toujours dans le noir, mais parce que je sais qu'ils voient Newton, tout ça dehors, donc ça aboie. Donc, je vais être obligée de fermer, pardon, excusez-moi. Et donc voilà pour cet album. Franchement, je le trouve vraiment très chouette. Je suis dégoûtée là, ça s'écoule un petit peu. Bon, ça se voit pas, mais voilà. Donc je le trouve sympa. Il est lourd. Donc là, comme je vous dis, vous avez une tranche de 6. Il fait 22 par 22. On peut quand même mettre pas mal de photos. Voilà, tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis éclatée à le faire. J'étais bien, j'étais posée et voilà. Et ça m'a permis à moi-même aussi de voir ce que je pouvais faire comme ça, parce que moi je prépare pas à l'avance en fait, c'est toujours sur le tas en fait, vous voyez que je fais les choses en fait, j'y vais tac 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 et voilà, moi enfin je fonctionne comme ça. Et là ben, c'était plutôt cool de faire ça. Et ensuite ben voilà, je voulais mettre absolument un checker et j'ai trouvé ça, et je trouvais ça original. Et dedans c'était des alors j'ai pas rangé, c'est les petits machins comme ça de chez Action qui faisaient à l'époque. Donc j'ai pris un peu de violet, hop là. J'ai pris un peu de jaune, de rose et de bleu. Vous voyez les petits trucs comme ça et des petites fleurs que j'ai mis en fait tout simplement à l'intérieur. Et je trouvais que ça allait bien avec justement tout ce qui était licorne, quoi, parce qu'on a un peu toutes les couleurs, des petites fleurs, des petites feuilles, des petits papillons. Enfin bon, voilà. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous les gentils commentaires que vous m'avez mis sur cet album. Donc voilà, si vous voulez un tuto à peu près, bon pas avec les mêmes papiers mais avec un autre, vous me le direz en commentaire et on en fera un ensemble avec plaisir. Donc ça sera encore une fois un tuto sur la longueur avec plusieurs vidéos, tout ça, parce que ben... rien que ça, je sais pas combien de temps j'ai passé, mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Donc en vidéo, ben, ça serait encore plus long. Voilà. Bon, allez, sur ce, la team, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.